bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous dévoile le résumé détaillé de l'épisode 1132 d'Ici tout commence, diffusé le vendredi 14 mars 2025 sur TF1. Un épisode sous haute tension où les trahisons, les chantages et les révélations vont tout faire basculer. Ce qui vous attend dans cet épisode. Tessier acculé. Il est obligé de demander l'aide d'Étienne Castelmont, mais le prix à payer pourrait être terrible. Ferdinand sur le départ. Son père lui fait une proposition qui pourrait changer son avenir. Sabri humilié. Thelma refuse d'assumer leur relation et ment ouvertement à Maya et Zoé. Milan trouve enfin un projet qui lui tient à cœur. Il décide d'enseigner la cuisine en prison avec Claire. Le piège d'Étienne Castelmont. Il menace Tessier avec la vidéo compromettante de Constance et lui impose un choix impossible. Un épisode où chaque décision pourrait bouleverser l'avenir des personnages. Dans cet épisode de Ici tout commence, Tessier au pied du mur. Thelma joue un jeu dangereux et Sabri face à une vérité brutale. Les tensions sont plus explosives que jamais à l'Institut Auguste Armand. Entre les manipulations, les secrets et les trahisons, chacun joue une partie qui pourrait bien se retourner contre lui. Tandis que Tessier doit ravaler son orgueil pour supplier une aide qu'il méprise, Thelma se perd dans ses propres mensonges. Et Sabri comprend peu à peu qu'il pourrait bien être en train de tomber dans un piège sentimental. Mais jusqu'où tout cela ira-t-il avant que tout n'éclate ? Tessier contraint de demander de l'aide à Étienne Castelmont. La situation a dégénéré plus vite que prévu. Tessier a tenté de manipuler Ferdinand, de contrôler la situation en coulisses. Mais tout lui a échappé. L'article assassin de Joris Kléber a mis le feu aux poudres, et maintenant, il se retrouve acculé. Il n'a plus le choix. S'il veut s'en sortir, il doit demander de l'aide. Et cette aide, elle vient de la dernière personne qu'il aurait voulu solliciter, Étienne Castelmont, le père de Ferdinand. Quand Étienne arrive à l'Institut, l'ambiance est lourde. Face à lui, Tessier le fixe avec son regard habituellement perçant, mais cette fois, il sait qu'il est en position de faiblesse. Il ne tourne pas autour du pot. Il est direct, tranchant. En tant que chef et directeur, t'es une coup astérisque molle, mais sur ton fils, t'as de l'autorité. Étienne ne bronche pas. Il sait que Tessier cherche à le piquer, à l'ébranler. Mais Emmanuel n'a pas fini. Auguste t'appelait Castelmolle. Il trouvait que t'avais le charisme d'une huître. Mais au moins, t'es un mec fiable. Les mots claquent, violents, sans filtre. Mais sous ses airs arrogants, Tessier cache une vérité bien plus douloureuse, il est coincé, et il le sait. Le problème, c'est que rien n'est jamais gratuit. Si Étienne accepte de l'aider, il exigera quelque chose en retour. Et Emmanuel n'a pas encore la moindre idée de ce que cela pourrait lui coûter. Thelma brouille les pistes, Zoé ne supporte plus son hypocrisie. Pendant ce temps, dans un tout autre coin de l'Institut, une autre tension monte en silence. Maya commence à avoir des soupçons. Elle sait que Thelma cache quelque chose. Qu'elle a passé la nuit avec quelqu'un et qu'elle ne veut pas l'assumer. Zoé, elle, sait très bien la vérité. Et surtout, elle sait que Thelma ment. Lorsque Maya demande des détails, Zoé observe en silence, attendant de voir ce que Thelma va dire. Et sans surprise, Thelma choisit la pire option, le mensonge. C'était un influenceur, quelqu'un de très connu. Zoé sent son estomac se nouer. Elle n'en revient pas. Elle avait espéré que Thelma finirait par assumer, par être honnête, par ne pas jouer avec les apparences. Mais elle préfère inventer une histoire pour éviter toute question gênante. Zoé n'en peut plus. Pourquoi Thelma a-t-elle autant honte de ce qui s'est passé ? Et surtout, que pense Sabri de tout ça ? Zoé met Sabri en garde, un amour à sens unique ? Zoé, encore sous le choc du mensonge de Thelma, ne peut pas garder ça pour elle. Elle cherche Sabri. Le retrouve dans un couloir et décide de ne pas tourner autour du pot. Maya a capté que Thelma a passé la nuit avec un garçon. Sabri, d'abord neutre, sent son cœur s'emballer. Il sait que ce garçon, c'est lui. Mais la suite lui fait encore plus mal. Et devine quoi ? Thelma dit qu'elle sort avec un mec connu. Un silence insoutenable s'installe. Sabri encaisse le coup,
mais une douleur sourde monte en lui. Pourquoi elle ment? Pourquoi elle refuse d'assumer ce qu'il s'est passé entre eux? Zoé n'a pas fini. Elle s'approche de lui. Le regarde droit dans les yeux et murmure avec gravité. Fais attention à toi. C'est une relation asymétrique, et ça fait mal. Une relation asymétrique. C'est lui qui s'attache. Pendant elle garde ses distances. C'est lui qui y croit peut-être un peu trop, pendant elle fait comme si rien n'avait d'importance. Et si Thelma n'avait jamais eu de réels sentiments pour lui? Et maintenant? Tessier va-t-il réussir à convaincre Étienne de l'aider, et à quel prix? Zoé va-t-elle finir par confronter Thelma sur son hypocrisie? Sabri ouvrira-t-il enfin les yeux sur cette relation toxique, ou va-t-il s'accrocher à un espoir illusoire? Les cartes sont sur la table. Certaines vérités sont sur le point d'éclater. Et quand elles exploseront, elles pourraient bien emporter tout le monde avec elles. Tessier et Étienne. Un duel sous tension, Milan et Gary transforment un échec en opportunité. Les confrontations ne cessent de s'intensifier à l'Institut Auguste Armand. Tessier, comme à son habitude, ne mâche pas ses mots, tandis qu'Étienne Castelmont croit encore pouvoir sauver son fils. Pendant ce temps, en cuisine, Milan et Gary sont au bord du désastre. Mais une erreur pourrait bien se transformer en coup de génie. Chaque détail, chaque parole compte. Et ce qui semblait être une journée ordinaire pourrait bien marquer un tournant décisif pour plusieurs d'entre eux. Tessier rabaisse Étienne, mais ce dernier reste confiant. La rencontre entre Tessier et Étienne Castelmont s'annonce électrique. Emmanuel, froid et implacable, ne perd pas une seconde avant de dégringoler son interlocuteur. En cuisine, Théine Brel. Le ton est tranchant, sans détour. Typique de Tessier. Mais Étienne ne se laisse pas démonter. Il ne réagit pas à l'attaque et préfère afficher une confiance inébranlable. Ferdinand va m'écouter. Je vais réussir à lui faire changer d'avis. Tessier le scrute, sceptique. Pour lui, Étienne est un homme mou, un père qui n'a jamais su imposer son autorité. Mais si Étienne a raison? Si son intervention parvenait à sauver la situation et à faire plier Ferdinand une bonne fois pour toutes? Tessier est prêt à tout essayer, car il sait qu'il n'a plus d'autre option. Mais ce qu'il ignore, c'est que Ferdinand ne se laisse pas si facilement influencer. Et si Étienne échoue, les conséquences pourraient être encore plus désastreuses. Milan et Gary. Un désastre en cuisine, ou une découverte inattendue. Pendant que les tensions montent en salle, Milan et Gary vivent un cauchemar en cuisine. Leur mission du jour? Préparer des financiers parfaitement dorés et croustillants. Mais tout a mal tourné. Les financiers sont ratés. Le caramel est trop épais. Rien ne ressemble à ce qui était prévu. Gary explose. Il se tourne vers Milan, l'air agacé, et lui balance sans détour. T'es totalement à la ramasse. Milan serre les dents, frustré par l'échec. Mais alors qu'il s'apprête à tout jeter, Alice intervient. Elle observe leur création bancale, puis prend un financier et le goûte. Un silence. Puis elle sourit. C'est excellent. Milan et Gary se regardent, surpris. Comment ça? Excellent? Le caramel trop épais? Il apporte un goût et une texture unique. Les financiers ratés? Ils sont plus moelleux, avec une légère croûte caramélisée inattendue. Alice, enthousiaste, leur explique. Parfois, on fait une erreur et ça mène à une création savoureuse, c'est un heureux accident. Ces mots résonnent différemment dans l'esprit de Milan. Et si ce qui semblait être un échec était en réalité une opportunité? Alice leur propose alors une idée audacieuse. Transformer leur erreur en une toute nouvelle pâtisserie. Une recette inédite née d'un imprévu. Un concept original qui pourrait séduire les clients. Et surtout, une preuve que l'imprévu peut parfois mener à la meilleure des créations. Milan et Gary échangent un regard complice. Ce qui était une catastrophe pourrait bien devenir une innovation culinaire. Et maintenant? Étienne réussira-t-il à convaincre Ferdinand? Ou Tessier devra-t-il trouver une autre solution? Milan et Gary vont-ils transformer leur échec en véritable révolution pâtissière?
Tessier est-il prêt à admettre qu'Étienne pourrait être la clé de son problème? Les paris sont ouverts, et chaque décision pourrait bien changer le jeu. Car dans cet institut, tout peut basculer en une fraction de seconde. Sabri face au non-dit de Thelma, Étienne met Ferdinand face à ses responsabilités. Les tensions continuent de monter à l'Institut Auguste Armand. Tandis que Sabri tente d'obtenir des réponses sincères de Thelma, Étienne Castelmont retrouve son fils pour une discussion décisive. Chacun est à un tournant. Chacun doit faire face aux conséquences de ses actes. Mais certains refusent d'affronter la vérité, préférant se réfugier dans le silence ou se cacher derrière des excuses. Jusqu'à quand? Sabri veut une réponse claire, mais Thelma esquive. Cela fait plusieurs jours que Sabri sent un malaise dans sa relation avec Thelma. Depuis que leur liaison a commencé, elle évite les sujets sérieux, elle refuse d'assumer devant les autres, et surtout, elle ment sur leur relation. Sabri ne peut plus faire semblant. Il la confronte enfin. D'une voix calme, mais déterminée, il pose la question qui le ronge. T'as honte de moi? Un silence lourd s'installe. Thelma, visiblement gênée, détourne légèrement le regard. Elle sait que Sabri attend une réponse honnête, mais elle refuse d'entrer dans une discussion qui la mettrait face à ses contradictions. Finalement, elle soupire et lâche d'un ton neutre. Je suis bien avec toi. Sabri n'est pas convaincu. Il sent que quelque chose ne va pas, que cette réponse n'est pas complète. Thelma poursuit, comme pour éviter d'aller plus loin. J'ai juste envie qu'on garde notre jardin secret. Un jardin secret. Sabri comprend le sous-entendu, elle ne veut pas que leur relation devienne publique. Mais pourquoi? Par peur du regard des autres? Par peur de s'engager? Il n'a pas la réponse, et Thelma refuse de la lui donner. Alors que Sabri reste silencieux, une question s'impose à lui. Jusqu'à quand pourra-t-il accepter cette situation? Étienne confronte Ferdinand, une conversation décisive. Pendant ce temps, Étienne Castelmont retrouve Ferdinand dans un bar. Il n'a pas voulu l'affronter à l'Institut. Ici, il n'y a pas d'excuses, pas de public, juste une conversation entre adultes. Lorsque Ferdinand s'installe en face de lui, le regard d'Étienne est froid, sévère. Il ne cherche pas à minimiser la situation, et dès les premières secondes, il entre dans le vif du sujet. Ce que tu as fait à Constance et Emmanuel? C'est très grave. Ferdinand, habitué aux confrontations, tente de garder son calme, mais il sent que cette fois, son père ne le laissera pas s'en tirer aussi facilement. Étienne continue. Sans détour. Tu me fais honte. Ces mots claquent comme une gifle. Ferdinand serre les dents, mais il n'a rien à répondre. Son père ne s'arrête pas là. Tu veux être un chef? Alors? Il faut un minimum de rigueur, de talent et de créativité. Et toi, t'as prouvé que t'as rien de tout ça. Ferdinand accuse le coup. Son propre père, la seule personne qui aurait pu le soutenir, vient de lui dire qu'il n'a pas ce qu'il faut pour réussir. Étienne se redresse, prêt à partir, avant de conclure d'un ton sans appel. Je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire pour toi. Puis, il tourne les talons et quitte le bar, laissant Ferdinand seul avec ses doutes. Et maintenant? Sabri va-t-il accepter de vivre dans l'ombre de Thelma, ou finira-t-il par exiger plus? Ferdinand va-t-il encaisser la dure vérité de son père, ou chercher à prouver qu'il a tort? Étienne vient-il vraiment de couper les ponts avec son fils? Ou est-ce une ultime tentative pour le faire réagir? Les décisions prises dans les prochaines heures pourraient tout faire basculer. Certaines vérités sont trop lourdes pour être ignorées. Ferdinand prêt à changer, Étienne lui offre une porte de sortie et Tessier récupère enfin la clé USB. Un chapitre se ferme enfin à l'Institut Auguste Armand. Ferdinand, après des semaines de tension, d'affrontements et de manipulation, se retrouve face à un choix décisif. Son père, Étienne Castelmont, vient de lui proposer un ultimatum qui pourrait tout changer pour lui. Et de son côté, Tessier récupère enfin la clé USB qui contenait la preuve du plus grand secret de Constance. Mais peut-on vraiment tourner la page aussi facilement? Ferdinand veut prouver qu'il a du potentiel. Après une discussion tendue avec son père, Ferdinand refuse d'accepter la défaite.
Il sait que son parcours à l'institut a été un échec, que tout le monde le voit comme un imposteur. Mais il en est convaincu, s'il avait une vraie chance, il pourrait progresser. Il fixe Étienne avec détermination et lance. Si on me laisse ma chance, je peux m'améliorer. Son père l'observe un instant, impassible. Puis, contre toute attente, il acquiesce. Étienne reconnaît en lui une certaine ténacité. Ferdinand n'est peut-être pas le chef qu'il rêvait qu'il soit, mais il n'abandonne pas. Et ça, c'est une qualité qu'il ne peut pas nier. Une opportunité unique, Étienne lui offre son propre restaurant. C'est là qu'Étienne joue sa dernière carte. Plutôt que de le voir échouer encore à l'institut, il lui propose une solution radicale. Je vais te donner ta chance. Je t'achète un restaurant. Les murs sont à toi. Je te trouve un second compétent, quelqu'un qui pourra t'aider à monter en compétence. Mais en échange, tu quittes l'institut. Ferdinand reste figé, surpris. C'est une proposition inespérée. Il pourrait avoir son propre établissement, son propre terrain de jeu. Une vraie opportunité pour prouver ce qu'il vaut. Mais il y a une condition supplémentaire. Étienne pose une clé USB sur la table et la pousse vers Ferdinand. Et tu me rends la vidéo de Constance. Le silence se fait pesant. Ferdinand comprend alors que son père ne fait pas ça uniquement pour lui. Il veut nettoyer son nom. Couper tout lien avec cette histoire sordide. Et il va encore plus loin. Ton restaurant ne portera pas le nom Castelmont. C'est une marque, et je ne veux pas être associé à toi. Les mots sont durs, mais Ferdinand ne peut pas se permettre de refuser cette offre. L'Institut Auguste Armand ne veut plus de lui, son avenir est ailleurs. Alors, il accepte. Tessier récupère enfin la clé USB, la menace est écartée. Étienne, fidèle à sa parole, part immédiatement remettre la clé USB à Emmanuel. Dans son bureau, Tessier prend l'objet dans sa main. Le fait tourner entre ses doigts. Après des semaines d'angoisse, la vidéo qui aurait pu détruire la vie de Constance est enfin hors de portée. Quand il retourne voir sa femme, il lui annonce la nouvelle d'un ton calme, mais ferme. C'est terminé. Constance ferme les yeux un instant, laissant échapper un long soupir de soulagement. Bérénice ne saura jamais la vérité. Elle est soulagée, épuisée, mais surtout libérée. Tout aurait pu basculer, mais grâce à Tessier et Étienne, son secret restera enterré. Et maintenant ? Ferdinand réussira-t-il à prouver qu'il a les épaules pour gérer un restaurant ? Étienne a-t-il définitivement coupé les ponts avec son fils, ou garde-t-il un œil sur lui de loin ? Tessier et Constance peuvent-ils vraiment tourner la page, ou ce secret finira-t-il par ressurgir un jour ? L'affaire Ferdinand touche à sa fin, mais l'Institut Auguste Armand n'a pas dit son dernier mot. Tellement piégé, Milan se lance dans un projet inspirant avec Claire. Alors que les tensions semblent s'apaiser à l'Institut, certains secrets refusent encore de rester cachés. Thelma, qui joue sur plusieurs tableaux, va être prise à son propre piège. Tandis que Milan trouve enfin une cause qui lui donne un vrai but. Deux destins, deux chemins opposés. L'une fuit la vérité, l'autre l'embrasse pleinement. Thelma en difficulté. Son secret en danger. Thelma pensait pouvoir garder le contrôle sur sa relation avec Sabri, mais le destin en a décidé autrement. Alors qu'elle vaque à ses occupations, Maya tombe sur une photo qui attire immédiatement son attention. Sur l'image, Thelma apparaît aux côtés de Sabri, et juste en dessous, un message qui ne laisse aucune place au doute. Un mot signé de Sabri, plein de tendresse et de complicité. Maya n'en croit pas ses yeux. Thelma a nié toute relation avec Sabri, alors comment expliquer cette photo ? Sans perdre une seconde, elle court montrer l'image à Malik. Regarde ça. Thelma nous a menti. Malik hausse un sourcil, intrigué. Il avait déjà des doutes, mais cette fois, c'est une preuve tangible. Mais avant qu'ils aient le temps de réfléchir à la suite, Thelma débarque. Dès qu'elle voit l'écran du téléphone, son sang ne fait qu'un tour. Elle comprend immédiatement qu'elle est en danger. C'est quoi ce délire ? Maya et Malik la fixent, attendant des explications. Mais plutôt que d'assumer, Thelma se braque. Elle tente de noyer le poisson, de minimiser. Ce n'est rien.
Juste un délire de geek. Sabri est trop dans son monde, il s'est fait des films. Maya fronce les sourcils. Elle sent que Thelma ment. Mais pourquoi? A-t-elle honte de Sabri? Ou cache-t-elle autre chose? Milan trouve enfin son chemin, enseigner la cuisine en prison. Pendant que Thelma s'enfonce dans ses mensonges, Milan, lui, suit un tout autre chemin. Depuis quelque temps, il ressent un vide, un besoin de se sentir utile. Il se souvient alors de ce que Louis a fait avant lui, donner des cours de cuisine en prison. Et si lui aussi pouvait apporter quelque chose? Déterminé, il se rend directement auprès de Claire Guinaud, une figure qu'il respecte profondément. Sans détour, il lui expose son projet. Je veux faire comme Louis. Je veux donner des cours de cuisine en prison. Je veux me rendre utile. Claire est surprise, mais touchée par cette démarche. Elle voit dans les yeux de Milan une sincérité absolue, un véritable désir de faire quelque chose qui compte. C'est une magnifique idée. Mais Milan ne veut pas le faire seul. Il lève les yeux vers Claire et lui demande, presque timidement. Est-ce que vous accepteriez de le faire avec moi? Un instant, Claire ne dit rien. Puis, un sourire sincère s'étire sur son visage. J'en serais honorée. Elle accepte sans hésiter. Ce projet est un tournant pour Milan, une manière de donner un vrai sens à son parcours. D'utiliser la cuisine pour aider ceux qui en ont besoin. Et pour Claire, c'est une occasion de transmettre un savoir différemment, de contribuer à quelque chose de plus grand que l'Institut. Et maintenant? Maya et Malik vont-ils confronter Thelma et l'obliger à dire la vérité sur Sabri? Sabri découvrira-t-il que Thelma nie leur relation derrière son dos? Milan et Claire réussiront-ils à mettre en place leur projet de cours en prison? Certains secrets sont sur le point d'éclater. D'autres histoires, au contraire, commencent à peine. Thelma humiliée, Milan construit son projet et Constance tente d'apaiser Bérénice. Les événements s'accélèrent à l'Institut Auguste Armand. Thelma est prise à son propre jeu. Piégée par une photo qui fait le tour de l'école. Milan avance dans son projet de cuisine en prison, avec le soutien de Jasmine et Anaïs. Constance veut enfin refermer le chapitre Ferdinand et rassurer Bérénice. Mais toutes les vérités ne sont pas si faciles à avaler. Thelma exposée, un scandale en pleine lumière. Thelma pensait pouvoir garder le contrôle sur son image, minimiser son histoire avec Sabri. Mais les choses lui échappent complètement. Malik, vexé par ses mensonges, décide de partager la fameuse photo à Gaspard. Un simple message, un envoi rapide, et l'étincelle est lancée. Gaspard, quant à lui, ne réfléchit pas longtemps. Sans hésiter, il balance la photo sur le groupe de l'Institut. Une image de Thelma, vêtue d'une cape, accompagnée d'un message signé Sabri. Le message fait le tour des élèves en quelques secondes. Les notifications explosent. Les réactions fusent. C'est quoi cette tenue? C'est officiel alors, elle sort avec Sabri? Depuis quand elle cache des trucs comme ça? En quelques minutes, Thelma devient la cible des regards curieux, des moqueries à peine voilées. Lorsqu'elle prend conscience du scandale, il est déjà trop tard. Elle sent la colère monter en elle. Qui a osé faire ça? Et surtout, comment va-t-elle réagir maintenant que tout l'Institut sait qu'elle a menti? Milan avance. Un projet solidaire qui prend forme. Pendant que Thelma lutte contre la tempête qu'elle a déclenchée, Milan, lui, avance sereinement dans son projet. Il a trouvé un axe qui lui plaît. Créer des plats accessibles aux détenus, des recettes faciles à reproduire, avec des ingrédients simples mais savoureux. Il décide de faire goûter ses premiers essais à Jasmine et Anaïs. Les deux jeunes femmes prennent le temps d'analyser son travail, d'échanger leurs impressions. Jasmine hausse un sourcil, agréablement surprise. C'est super bon, et en plus, hyper malin. Anaïs, plus technique, réfléchit aux moyens d'optimiser les recettes. Il faudrait trouver des plats qui n'ont pas besoin de trop d'équipement. En prison, ils n'ont pas de plaque de cuisson classique. Milan écoute attentivement, prend des notes. Les filles acceptent de l'aider à perfectionner son concept, en trouvant des recettes adaptées à un environnement où les moyens sont limités.
Grâce à leur expertise et leur regard affûté, Milan sent que son projet prend une véritable ampleur. Constance rassure Bérénice, la fin d'une histoire troublante. Pendant ce temps, Constance décide de prendre les devants. Elle sait que Bérénice a souffert de toutes ces révélations, de tous ces non-dits. Elle décide donc de venir la voir en personne pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Face à face, elle lui dit la vérité. Je n'ai jamais eu de relation avec Ferdinand. Bérénice, d'abord sceptique, l'observe avec méfiance. Constance poursuit, calme, sincère. Cette histoire est derrière nous. Ferdinand quitte l'institut. Un silence s'installe. Puis, Bérénice hoche doucement la tête. Elle ne sait pas encore si elle peut tout oublier d'un coup. Mais au moins, elle a enfin une réponse claire. Et maintenant ? Thelma va-t-elle assumer la vérité, ou va-t-elle chercher un moyen de détourner l'attention ? Milan et son projet vont-ils réellement aboutir et devenir une initiative durable ? Bérénice va-t-elle enfin tourner la page et croire aux paroles de Constance ? Les prochaines heures pourraient tout changer. Certains vont se reconstruire, d'autres devront faire face aux conséquences de leurs mensonges. Promesses, manipulation et chantage. Étienne dévoile son vrai visage. Alors que les tensions semblaient enfin se dissiper, un nouveau coup de théâtre vient tout bouleverser. Bérénice veut tourner la page avec Constance. Mais à une seule condition, plus aucun secret entre elles. Étienne Castelmont, derrière ses airs bienveillants, se révèle être un joueur redoutable et dangereux. Tessier se retrouve face à un ultimatum inacceptable, trahir son institut ou voir le pire secret de Constance révélé. Le jeu de pouvoir prend une nouvelle dimension, et cette fois, Tessier pourrait ne pas avoir d'échappatoire. Constance et Bérénice, une promesse pour repartir de zéro. Constance sait qu'elle a blessé Bérénice, qu'elle l'a tenue à l'écart de trop de choses. Mais cette histoire doit maintenant être derrière elle. Les regards se croisent, le silence est pesant. Puis, Bérénice prend une grande inspiration et pose la question qui lui brûle les lèvres. Promets-moi qu'il n'y aura plus jamais de secret entre nous. Elle ne veut plus être tenue à l'écart, ne veut plus douter de sa sœur. Constance, visiblement émue, n'hésite pas une seconde. Je te le promets. Un léger sourire se dessine sur le visage de Bérénice. Elle veut y croire. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est qu'un nouvel orage est en train de se former. Étienne Castelmont, le vrai visage d'un manipulateur. Au même moment, Tessier reçoit une demande surprenante d'Étienne Castelmont. Je veux que tu participes au concours de la meilleure école de France. L'Institut Auguste Armand est une référence dans le monde culinaire. Et ce concours serait une opportunité de le prouver une fois de plus. D'abord méfiant, Tessier scrute Étienne. Jusqu'ici, il l'avait vu comme un homme froid, mais rationnel. Un père distant, mais prêt à réparer ses erreurs. Mais ce qu'il va découvrir va changer sa perception à jamais. Le piège d'Étienne, un chantage implacable. Alors que Tessier pense à une opportunité honnête, Étienne dévoile enfin son véritable plan. D'un air calculateur, il lance calmement. J'ai regardé la vidéo de Constance. Le souffle de Tessier se coupe une seconde. Il comprend immédiatement où cela mène. Étienne prend son temps, laissant le poids de ses paroles s'installer. Puis, il pose son ultimatum cruel. Si tu veux que cette vidéo reste secrète, l'Institut Auguste Armand doit perdre la compétition. Un silence terrifiant suit cette phrase. Tessier serre les mâchoires, le regard noir. Ce n'est plus un échange de services, c'est une trahison pure et simple. Étienne n'est pas seulement froid et calculateur. Il est pire que son fils. C'est un vrai stratège. Un homme qui place ses intérêts au-dessus de tout. Et il vient de piéger Tessier dans un dilemme impossible. Soit il protège Constance et sacrifie son école. Soit il défend l'Institut et prend le risque que son épouse soit détruite publiquement. Un affrontement inévitable. Mais Tessier n'a jamais été du genre à se soumettre. Il plante son regard dans celui d'Étienne et lâche froidement. T'es pire que ton fils. Le duel est lancé. Deux hommes prêts à tout pour gagner. Mais cette fois, Tessier pourrait bien être à court d'options. Et maintenant ?
Tessier va-t-il vraiment trahir l'Institut pour protéger Constance? Bérénice découvrira-t-elle la vérité malgré la promesse de Constance? Étienne a-t-il sous-estimé Tessier, ou a-t-il déjà gagné la partie? Le cauchemar n'est pas terminé. La partie vient à peine de commencer. Et voilà, le résumé complet de l'épisode 1132 d'Ici tout commence. Tessier va-t-il céder au chantage d'Étienne et trahir l'Institut? Ferdinand va-t-il réussir à s'en sortir avec l'opportunité de son père? Sabri va-t-il enfin ouvrir les yeux sur Thelma et son hypocrisie? Milan et Claire réussiront-ils à mettre en place leur projet solidaire en prison? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.